Vous avez régulièrement des problèmes de digestion, des ballonnements, des gaz, des douleurs, des lourdeurs, de la constipation ou au contraire un transit trop rapide. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si ces désagréments n'avaient pas un lien avec votre acné? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour les apidermes, j'espère que vous allez bien. Alors, quand je demande aux femmes qui ont de l'acné et que j'accompagne si elles ont des problèmes de digestion, leur réponse c'est souvent « mais quel est le lien ?» Alors vous avez entendu dire que nos intestins sont notre deuxième cerveau, car après le cerveau, c'est dans les intestins que l'on trouve le plus de neurones, plus de 500 millions de neurones. Non seulement les intestins sont un organe vital, indispensable à notre santé, mais c'est aussi le siège de nos émotions. Qui n'a jamais eu mal au ventre avant un rendez-vous important? Qui n'a jamais eu la boule ou la peur au ventre ou quelque chose qui nous prenait les tripes? Pour moi, les intestins sont vraiment notre deuxième cerveau. J'aime à dire qu'il y a une intelligence intestinale et que de la bonne santé des intestins dépend la bonne santé de notre peau. Pour comprendre comment prendre soin de son ventre, eh bien, il faut déjà savoir ce qui se passe à l'intérieur de ces 7 mètres de tuyauterie. Les intestins assurent 3 fonctions différentes. La première, c'est la digestion et l'assimilation des aliments. Les aliments qui arrivent dans l'intestin sont décomposés et transformés en nutriments qui passent à travers la paroi intestinale pour aller directement dans le sang qui va les acheminer à nos cellules. C'est une sacrée mécanique. La deuxième fonction, c'est l'élimination des déchets du corps. Dans les intestins, on va retrouver des résidus alimentaires, tout ce qui n'a pas été digéré, tout ce qui n'est plus utile. On va retrouver également un certain nombre de toxines et puis tous les déchets qui sont produits par le corps lui-même, à commencer par les hormones. Et donc, si les intestins fonctionnent bien, se portent bien, la peau n'aura pas besoin de prendre le relais pour éliminer ces déchets et donc ne créera pas un terrain favorable à l'acné. D'où l'importance d'avoir un très bon transit intestinal. J'en ai d'ailleurs parlé dans une précédente vidéo. Le troisième rôle des intestins, c'est d'assurer une fonction immunitaire et neurologique. Il y a une communication permanente entre le cerveau et les intestins. D'ailleurs, 80% des cellules nerveuses des intestins sont capables de transmettre des informations avec le cerveau. Et les fameux neurones qui sont contenus dans nos intestins sont capables également de créer des hormones. 95% de la sérotonine, l'hormone de la sérénité, est produite par les intestins. Et les intestins produisent également autant de dopamine que le cerveau. Saviez-vous que nos intestins abritaient une immense colonie de bactéries? C'est la flore intestinale qui a été rebaptisée microbiote intestinal. Alors concrètement, à quoi servent toutes ces bactéries? Elles servent à produire des enzymes digestives. Elles servent également à assurer la synthèse de certaines vitamines K, B12, B8. Elles participent aussi à l'absorption de certains acides gras, du calcium, du magnésium. Elles vont lutter contre les bactéries pathogènes et elles vont également participer à l'élimination des résidus alimentaires qui sont non digestibles. Alors, quand cette colonie de bactéries fonctionne à merveille, tout va bien, la digestion se passe bien et notre système immunitaire fonctionne bien. Je vous ai dit que les intestins accueillaient le plus grand microbiote du corps. Et oui, il y a plusieurs microbiotes à l'intérieur de notre corps. Nous avons notamment un microbiote buccal, chez les femmes un microbiote vaginal et un microbiote cutané. À la surface de la peau se développent chaque jour des bactéries qui sont des bactéries amies qui vont aider la peau à mieux se protéger et à mieux fonctionner. Alors, on imagine bien que si le plus grand microbiote du corps, le microbiote intestinal, est déréglé,
est déséquilibré, ça aura un impact sur l'ensemble des autres microbiotes, y compris le microbiote cutané. Et je vous rappelle que l'acné est lié au développement d'une bactérie, qui est la bactérie P. acnes, qui se développe de manière anormale dans un environnement qui est déséquilibré. Donc, l'acné est lié à un déséquilibre des bactéries sur la peau, donc un déséquilibre du microbiote cutané qui peut être donc lié à un déséquilibre du microbiote intestinal. Il faut aussi savoir que lorsque le microbiote intestinal est déséquilibré, cela crée un état inflammatoire et il est aujourd'hui reconnu que l'acné est un problème de peau inflammatoire. D'abord, les bactéries pathogènes, les mauvaises bactéries et un certain nombre de parasites peuvent se multiplier dans vos intestins et empêcher les bonnes bactéries du microbiote intestinal de faire correctement leur travail. Ça crée un déséquilibre. Mais il faut aussi comprendre la manière dont fonctionnent les intestins. Les parois de l'intestin sont constituées de cellules qui ont des jonctions entre elles qui sont très serrées. L'objectif, c'est de ne pouvoir laisser passer que les nutriments à l'intérieur du sang, donc pour être acheminés dans les cellules. Mais sous l'effet d'une inflammation, sous l'effet d'une dysbiose intestinale, donc un déséquilibre du microbiote, ces jonctions qui étaient auparavant serrées vont se relâcher et vont donc laisser passer dans le sang les bactéries pathogènes, certains parasites, et donc le système immunitaire se met en zone rouge. Ça crée un état inflammatoire qui va donc engendrer un certain nombre de perturbations. On sait aujourd'hui que des allergies saisonnières, de l'asthme, des problèmes digestifs, une fatigue également chronique, tous ces désagréments, un certain nombre de désagréments peuvent être liés à ce phénomène qui s'appelle la perméabilité intestinale. C'est comme si les parois de votre intestin en fait laissaient tout filtrer comme une passoire. Il y a plusieurs causes à une dysbiose intestinale. Ça peut être une sensibilité alimentaire, un régime trop riche en sucre, en gluten, pas assez de fibres par exemple, des sensibilités alimentaires, un stress chronique. Ça peut être également une forte exposition toxique, la prise d'alcool régulière, la consommation également régulière d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, d'antibiotiques également. La pilule contraceptive a aussi un effet sur le microbiote intestinal, ça a été aujourd'hui prouvé, et la présence de bactéries pathogènes en grande quantité ou de parasites dans les intestins. Alors tout le monde pense aux probiotiques pour réguler son microbiote intestinal, et c'est très juste, ça aide. Mais pour moi, ça n'est pas la première action qui est à mettre en place. Si vous avez dans votre microbiote intestinal des parasites qui se développent en quantité, si vous avez des habitudes alimentaires qui n'aident pas votre intestin, vous pouvez toujours prendre des probiotiques, mais ça n'aura aucun effet. Vous n'attaquerez pas en fait la cause et donc vous allez jeter votre argent par les fenêtres. Commencez par soigner votre alimentation. Quand mes clientes me demandent ce qu'elles doivent manger, quels sont les meilleurs aliments qui sont bons pour leur peau, bien sûr, je peux les guider. Mais le meilleur guide, celui qui sait ce qui est vraiment bon pour vous, c'est votre système digestif. C'est votre meilleur baromètre. Si après manger, quelques heures après manger, pendant la digestion, vous avez des inconforts, vous avez des ballonnements, des reflux, des douleurs, c'est véritablement un signe qui vous est envoyé par votre système digestif. Alors commencez peut-être par réduire la quantité des aliments qui vous font réagir, voire de les supprimer pendant un certain temps pour voir s'il y a un lien. Ce qui peut être une bonne idée également, c'est de tenir un journal alimentaire dans lequel vous allez noter ce que vous mangez et vous allez aussi noter les signes de votre corps. Ça vous permet de prendre du recul et éventuellement de voir si vous avez certaines sensibilités alimentaires. Mon deuxième conseil, c'est de faire la chasse aux
parasites. Vous l'avez compris, à l'intérieur de nos intestins, il y a un certain nombre de bactéries pathogènes et de parasites qui peuvent venir de l'extérieur. Alors c'est marrant parce que nos grands-mères savaient très bien qu'il était important de traiter ces parasites dans l'intestin, mais c'est quelque chose qui a été complètement oublié. Alors régulièrement, n'hésitez pas à prendre un antiparasitaire, un vermifuge par exemple, à la pleine lune, ça peut vraiment être très utile. Et également, pour lutter contre ces parasites, essayez de réduire fortement, voire de supprimer, si vous le pouvez, votre consommation de sucre. Le sucre a tendance à alimenter les bactéries pathogènes et notamment un champignon qui s'appelle le Candida albicans qui raffole du sucre et qui se développe à vitesse grand V quand on lui en donne en bonne quantité. Le Candida albicans est un champignon qui est utile dans notre microbiote, mais quand il est présent en trop grande quantité, c'est lui qui va être susceptible de créer des ballonnements et des problèmes digestifs à répétition. Le sucre n'est pas votre ami, soyez certaine de ça et essayez de le sortir le plus possible de votre alimentation. Le lien entre les intestins et la peau est une évidence pour moi. Si vous saviez le nombre de femmes que j'ai accompagnées qui ont réussi à éliminer leur acné en s'occupant de leur dysbiose intestinale et qui ont retrouvé un grand confort digestif, pour moi ça ne fait absolument aucun doute. Vous savez, aujourd'hui, nous ne sommes qu'aux prémices de l'impact du microbiote sur l'ensemble de notre corps. Il y a aujourd'hui plus de 10 000 études scientifiques qui ont été réalisées sur le sujet, mais le microbiote intestinal ne nous a pas encore révélé tous ses secrets. Alors commencez par soigner votre alimentation, chasser les parasites et si bien sûr vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à suivre ma méthode Happyderm, 6 étapes pour une peau sans acné qui va vous donner le plan à suivre pas à pas, étape par étape pour retrouver une peau nette. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir tous mes conseils et n'oubliez pas également que c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre corps qui se voit à l'extérieur. Prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous très prochainement. À très vite.